Ok, pour le mud shot. Donc pour remplir le mud shot, on a la valve de remplissage qui est ici et la valve de sortie qui est là. Donc le principe c'est qu'il y a un piston donc, qui descend. Je viens remplir par ici, ça va remplir le mud shot. Et après on va mettre une tête d'angle qu'on va récupérer tout à l'heure, qu'on va mettre ici. Et quand la tête d'angle, quand on va appuyer la tête d'angle dans le mur, l'enduit va sortir. Ok? Ici au niveau du bec de remplissage. On a enlevé le bec de remplissage qui est en deux parties. On enlève le petit bec. D'accord? Et là, on va pouvoir plugger la valve directement dedans. Ok? Alors, on vient plugger le mud shot comme ceci. Là, regardez, je mets mon pied sur la pompe, donc mon pied gauche sur la pompe. D'accord? Et ça va me permettre de bloquer un petit peu donc le mud shot, parce que vous allez voir que c'est un petit peu costaud pour remplir le mud shot. Parce que le piston, ben, il cherche à pousser. Donc je mets ma main ici et je viens mettre mes doigts là, et comme ça je tiens bien tout plaqué donc ici au niveau du bec de remplissage. Ok, je me mets comme ceci, et là je viens pomper. Alors là on a pompé d'air un petit peu au départ, parce qu'on n'avait pas amorcé. Voilà. On voit que ça remplit ici. On s'arrête quand on est ici. C'est parfait. Et là, pour dépluguer, on évite de bidouiller ça dans tous les sens. On va le dépluguer dans le sens où on était. Alors, quand ça arrive, c'est qu'on a mal nettoyé son mud shot. Pas de panique, bah, du coup, ça nous fait un petit tuto. Ici, on vient appuyer un peu sur la valve. Bon, j'ai dû laisser un petit caillou dedans. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce, bon bah vous pouvez le laisser se vider puis après vous le nettoyez correctement. Donc on va re-remplir, je vais vous montrer, ça va marcher. Donc je plug, je maintiens ici, je remplis à fond, quand je déplug dans le même sens. Donc moi ce que je vais vous montrer c'est que pour la bonne consistance d'enduit, quand c'est à fond là, tu te mets ici, tu comptes 50 secondes, ça doit se vider en 50 secondes. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok? Allez, maintenant on va clipser la tête. On va récupérer la tête qu'on a utilisée tout à l'heure. On pourrait mettre une tête, donc ça c'est une tête 7,5 cm. On pourrait travailler avec une tête 9 cm. Ok? Donc là je viens de fermer pour éviter, quand je vais clipser, l'enduit dégueule. Là, je viens clipser ma tête. Je réouvre et je vous montre. Donc quand on va appliquer la tête dans l'angle, l'enduit va sortir. D'accord? Et on va effectuer notre tissage. Ok? Donc là, ici, j'ai la valve de remplissage. Vous voyez qu'il y a un petit crochu ici. D'accord? Il y a un petit décalage. Donc, moi je veux que ça alimente toujours au mieux la tête. D'accord? Puisque la buse là, elle a un trou, et puis ma tête d'angle elle a un trou. Il faut toujours que ce soit le plus, comment dirais-je, en face du trou de la tête d'angle. Donc pour les descentes, je me mets en haut, je lève un peu le mud shot, j'appuie, on voit que l'enduit sort dessous, et j'ai qu'à faire glisser dans mon angle. D'accord? Si l'enduit est un petit peu plus fluide, eh ben, je pourrais aller un petit peu plus vite évidemment. Comme tout à l'heure on l'a vu, quand on a fait le lissage du bazooka, je retourne ma tête, d'accord, et je retourne mon mud shot de manière à ce que donc l'angle soit comme ceci, parce que dès que je vais remonter vers le haut, je vais avoir mon angle. Je vais vous montrer. Là on est bien à 0 de chaque côté. D'accord, donc on fait un aller-retour, je descends et je remonte. Ok, bon, ça on vient de le traiter à la main. Je vais vous montrer maintenant pour là-haut. Pour là-haut, je viens comme ceci. D'accord, je vais mettre ma main en opposition à la première. J'appuie et je fais aller. Voilà, et là regardez, je vais tourner un peu le mud shot de manière à ce que mon angle soit toujours bien alimenté. D'accord. Si mon enduit était un petit peu plus liquide, je pourrais aller encore plus vite. Je fais un aller dans le sens, et éventuellement, un aller dans le sens. Le fait qu'il y ait déjà d'enduit me permet de glisser plus vite.
Ok? Ici, on fera toujours la finition à la spatule. D'accord? Ok, donc pour le démarrage, là, on va commencer avec la tête en haut. Vous voyez que donc la valve de remplissage, elle est vers le haut. On va la mettre vers le haut. On va juste s'écarter un petit peu. Vous voyez? Voilà. Et donc là, notre ami Laurent, il a le mudshot qui est un peu trop vers le bas, alors que s'il vient lever ses bras, au niveau ici de la valve de sortie, ça va mieux être dans la tête d'angle, l'enduit va mieux sortir. Donc là, on va pousser. Voilà, on voit que l'enduit dégueule et il va relâcher la pression pour venir faire son lissage tranquille. Voilà. On essaie de pas trop appuyer. Voilà. Donc là, l'enduit demanderait à être légèrement plus liquide. On va retourner la tête d'angle en bas. Voilà, on la met en bas. Pour faire la remontée, on va laisser la valve vers le haut. La valve de remplissage, on va la mettre vers le haut. On va bien se baisser au niveau du sol. Encore. On appuie pour faire sortir l'enduit. Regardez, l'enduit sort ici. D'accord? Et on fait son lissage final. Donc là, ça remonte un petit peu de fluidité. C'était la première fois. Merci Laurent. Allez, je vous montre comment on nettoie un mudshot. Donc là, il a servi ce matin. Donc le mudshot, pour le vider, tu le mets ici, sur le bord du seau par exemple. Ou sinon là, sur la grille, sinon sur le bord du seau. Tu appuies et du coup, l'enduit va faire de couler. Une fois que ton mudshot est vide, donc on vient faire un quart de tour sur les papillons. Voilà, tu viens sortir la tête, on vient nettoyer l'intérieur du tube. Donc normalement ton tube il doit rester propre puisque le piston qui est ici, il vient coulisser dans le tube. Donc normalement tu ne dois pas avoir d'enduit ici. Si jamais tu as de l'enduit dans le tube, tu peux donc démonter ici. Tu fais un demi-tour sur chaque papillon. Voilà. Tu tiens ton mudshot avec tes pieds au niveau en bas. Et là tu viens sortir le tube comme ceci. Donc petit nettoyage complémentaire. Hop, on fait comme ceci. Je nettoie et ensuite je peux mettre un coup de jet dans mon tube ici. Donc là, on y va. On peut mettre éventuellement un coup de brosse. Pour le remontage du tube, vous me le remontez à 45 degrés. C'est tout facile. Hop. Voilà. Et ensuite, on fait ce remontage ici. Je fais mes demi-tours sur les papillons. On y va doucement. C'est parfois un petit peu fragile. Ici. Hop. Voilà. Ici, c'est propre. Ensuite, on vient nettoyer la tête. Donc la tête, on enlève tout l'enduit, tout l'excédent d'enduit. On peut le récupérer, évidemment. Donc pour nettoyer la tête, tu enlèves l'excédent ici. Et ensuite, on arrose, on nettoie bien. On vient bien nettoyer les valves. Donc ici, il y a la valve de sortie. Et là, il y a la valve pour entrer l'enduit. Donc là, j'appuie dessus. Je mets jet dessus. Donc là, pour bien nettoyer la valve, je mets le jet et j'appuie dessus. Pour la valve d'entrée ici, j'envoie bien.
Ensuite, je prends un petit outil comme ça ou un tournevis. Je viens bien appuyer ici sur donc le petit l'écrou que je vois, de manière à bien vérifier que ma valve s'ouvre bien correctement. On voit que la soupape là doit bien s'ouvrir. Donc là, j'appuie ici, ça s'ouvre correctement, c'est bon. Ensuite, pour le remontage, je viens mettre la valve, j'évite de la mettre ici ou là-dessus. Donc je la mets entre deux accroches. Je mets mes 3 accroches. Et ensuite, un quart de tour, enfin un demi-tour, pardon. Hop. On rabat, on est bon. Je vous conseille toujours, pour l'entretenir et pour être sûr que ça coulisse bien, parce que ça a éventuellement une petite tendance à rouiller à l'intérieur, il y a un ressort dedans, là, dans la valve. Un petit coup d'huile, comme ça, ça permet au ressort de ne pas rouiller prématurément.